Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, il est temps de parler de Debian 13 qui est sorti il y a quelques jours de ça, qui s'appelle Debian Trixie. Alors pour ceux qui ne savent pas, Trixie, c'est le petit Triceratops qu'on trouve dans Toy Story et Debian utilise pour tous les noms de versions de leur OS un nom d'un personnage de Toy Story. C'est une petite anecdote que je trouve assez sympa et donc cette année on a droit au Triceratops. Alors dans cette vidéo, on va découvrir cette nouvelle version de Debian et on va commencer déjà par faire une mise à jour du système depuis une Debian 12. Donc moi j'ai une machine virtuelle qui est disponible et on va faire ensemble le process de mise à jour. Comme ça vous voyez un petit peu comment ça se passe et on voit si tout se déroule correctement. Alors pour avoir fait le test juste avant, j'ai eu une difficulté avec Apache 2 et un petit blocage par rapport à un module qui visiblement n'était pas installé sur Debian 12 et qui me pose souci. On verra un petit peu comment on peut contourner ça si jamais le souci se représente et ensuite on partira donc sur le système fraîchement mis à jour pour découvrir un petit peu quelles sont les nouveautés de cette année. Alors pour tous ceux qui s'interrogent sur l'utilité de Debian, son utilisation au quotidien et qui aimeraient peut-être utiliser ce système comme OS principal, on va essayer d'éclaircir un petit peu les choses. Alors pour faire simple, Debian c'est une sorte de patriarche, il vient un petit peu au-dessus de pas mal de distributions, notamment Ubuntu qui hérite directement de Debian mais après qui ont fait leur propre salade pour proposer un OS un petit peu différent et toutes les distributions qui sont sur base d'Ubuntu ou bien sûr sur base Debian donc ont comme parents, comme je dirais grands-parents Debian et du coup c'est un système un petit peu, c'est pour ça que je l'appelle un petit peu patriarche qui vient un petit peu au-dessus des autres. Alors ce système il a la particularité d'être réputé très stable et d'être quand même parfait pour faire de la production, notamment du serveur web. C'est l'un des OS préférés pour faire ce genre d'utilisation. Moi-même je l'utilise pour héberger le site internet et j'ai pas mal d'autres serveurs en production là-dessus. Alors pourquoi c'est un système qui est très stable? Parce qu'en fait entre deux versions de Debian en gros il y a plusieurs années de développement, de débugage, de tests et l'idée c'est d'avoir le système le plus stable possible avec des versions de programme quand même relativement récents sans avoir les dernières versions mais qui ont été vraiment éprouvées et testées et l'idée c'est qu'après une fois que vous installez votre système vous avez très peu de bugs voire quasi jamais, très peu de problèmes de sécurité, même s'il y en a toujours. L'idée c'est d'avoir un truc quasiment prêt à l'emploi et qui va pas bugger je dirais à la première installation de paquet ou autre. Et tous les paquets donc qui sont intégrés dans le système et disponibles ont été testés. Voilà, généralement vous avez vraiment quelque chose de fiable et pour l'utiliser depuis plus d'une dizaine d'années, franchement vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est hyper stable. Alors vous l'aurez compris, hein, la stabilité a un prix, c'est que vous n'aurez pas les dernières versions des programmes comme par exemple vous pouvez l'avoir sur Ubuntu. Vous avez généralement des versions très récentes des choses au détriment bien sûr de la stabilité. Donc généralement Debian pour un environnement de bureau ça reste un petit peu moins je dirais user friendly que les Ubuntu et consorts. Donc vous aurez un système qui sera un petit peu plus brut que vous pourrez modeler à votre façon. Vous pourrez bien sûr installer des paquets plus récents en modifiant les sources de paquets via donc aptitude, mais ça sera un petit peu plus compliqué à utiliser, peut-être un petit peu moins familier pour un usage bureautique. Donc à ce moment-là, il faudra peut-être se tourner plus vers du Linux Mint ou de l'Ubuntu pour les personnes qui veulent vraiment un environnement de bureau un petit peu à tout faire. Là pour moi Debian c'est plutôt une utilisation je dirais pour des projets un petit peu de développement. Pour moi c'est parfait ce genre d'utilisation, en tout cas c'est ma vision des choses. Moi personnellement Debian je l'utilise même pas en mode bureau, j'utilise directement en terminal sans environnement de bureau, en mode serveur en gros et moi ça fait parfaitement l'affaire pour mon utilisation. Et d'ailleurs hein, si vous avez des questions ou des difficultés sur Debian d'une manière générale, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je suis sûr qu'on trouvera une solution ensemble. Avant de commencer notre petit upgrade, vous avez l'habitude sur la chaîne, si jamais vous connaissez pas la chaîne, n'hésitez pas à aller voir plein de vidéos cool à découvrir, pas mal de tests produits, je fais aussi des tutoriels sur des logiciels, on parle jeux vidéo, on parle matos, bref ici c'est un univers dédié aux geeks et si jamais ce genre de sujet ça vous plaît, n'hésitez pas à nous rejoindre, on est bientôt 26 000 sur la chaîne, ça continue de grossir, un grand merci à tout le monde. Allez, je vous embête pas plus, il est temps de se lancer dans le process d'upgrade de Debian 13 depuis une Debian 12, let's go!
Allez, c'est parti, on se retrouve donc sur ma petite Debian 12 et on va lancer le process de mise à jour. Alors, on va le faire à la vraie avec le terminal et vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'est pas très compliqué à utiliser. Il suffit de suivre les instructions. Alors, première chose qu'on va faire, on va lancer un NeoFetch ici. Donc, c'est un petit applicatif qui permet juste de vous montrer le système. Ça, vous n'avez pas besoin, vous, spécialement d'exécuter cette commande. C'est juste pour vous montrer donc le détail du système. Donc, on est bien ici sur une Debian 12. Donc on est sur une machine virtuelle VMware, kernel 6.0-33 AMD64. Donc ça, c'est des valeurs qui vont changer une fois qu'on aura fait la mise à niveau. Donc le shell ici, on est sur bash 5.2.15, on est sur GNOME 43.9, donc ça aussi ça va changer. Après on a les infos ici du thème et on a les infos matérielles ici. Donc maintenant qu'on a fait le point là-dessus, on va faire un clear, voilà, pour nettoyer tout ça. On va se faire un sudo, on va se faire un su plutôt root, donc pour se mettre en mode super utilisateur, et on va pouvoir donc exécuter les commandes de mise à jour depuis donc l'utilisateur root. Alors première chose qu'on va faire, c'est vérifier s'il n'y a pas des mises à jour sur le système Debian 12. C'est bien de mettre à jour tous les paquets pour éviter d'avoir peut-être des problèmes lors de la mise à niveau vers Debian 13. Donc ce qu'on va faire, on va faire un apt update, on va faire deux signes et on va faire apt upgrade et on fait entrer. Donc là il va recharger la liste des paquets et vous voyez il y a énormément de paquets à mettre à jour. Donc je vais faire OK, on fait entrer, je vais laisser les paquets se mettre à jour tranquillement et on se reprend dans quelques secondes. Voilà, la mise à jour des paquets de Debian 12 est terminée. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire un redémarrage. Alors, c'est pas toujours obligatoire, mais je vous recommande de le faire au moins. Pas de prise de tête, surtout lorsqu'il y a des mises à jour de noyaux ici. Comme ça, on part sur du propre. Donc, on se retrouve dans quelques secondes et on va faire cette fois-ci la mise à niveau vers Debian 13. Voilà, redémarrage terminé. Donc, on réouvre de nouveau le terminal ici. On va faire un su root. Hop, on tape le mot de passe. Alors maintenant, l'idée, ça va être de mettre à jour le fichier source pour modifier la liste des paquets et passer sur la version Trixie. Alors, vous pouvez utiliser différentes méthodes pour le faire, soit avec la commande sed directement, ça va modifier, remplacer un terme par un autre. Mais pour que vous puissiez bien voir qu'est-ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser nano. On va aller donc sur le fichier etc apt source.list. Donc ça, c'est un fichier un petit peu central sur Debian qui gère la liste des paquets, on va dire principaux du système. Et là ici, donc on est sur Bookworm. Donc l'idée, ça va être de remplacer Bookworm par Trixie, tout simplement. Donc là, ce qu'on fait, on fait CTRL W, on va rechercher Bookworm. J'ai oublié le K. Hop, voilà, c'est mieux écrit comme ça. Et donc là ici, on va faire un CTRL R, on va remplacer Bookworm par Trixie, donc T-R-I-X-I-E, entrée. Et donc là ici, on va faire ensuite maj et T, ça va donc remplacer toutes les valeurs Bookworm en Trixie. Et là on fait un CTRL O, entrée, CTRL X, on quitte, donc c'est enregistré. Ce qui est bon de faire, c'est de vérifier si dans le dossier donc apt source.list.d vous n'avez pas des fichiers avec des sources différentes ici, où là aussi il faudra faire cette mise à jour. Alors là ici j'ai un fichier, on va regarder si jamais il y a des notions de Bookworm là-dessus, et si c'est pas le cas, on va le laisser intact. Donc on va faire un nano, je vais coller ici le chemin, je vais mettre VS Code, hop, voilà. Et si on regarde ici, il n'y a aucune notion de Bookworm, donc c'est, je dirais, déjà prêt à l'emploi. Il va fonctionner aussi bien sur Bookworm que sur Trixie, donc pas de modification là-dessus. Alors à présent, une fois que tout est ok, on va pouvoir lancer la mise à niveau, et pour ça, il y a une commande très simple. Donc première chose déjà à faire, on va mettre à jour les paquets de Debian Trixie. Donc on va faire un apt update.
Hop, j'ai oublié le A. Et donc là, vous allez voir qu'il est en train de télécharger toute la liste des paquets de Debian Trixie. Une fois que c'est terminé, on va faire apt full-upgrade. On fait entrer et là donc vous allez voir, vous avez donc 1 giga 300 de mise à jour avec ici 1517 dans les archives et voilà un petit peu donc tous les paquets qui vont être mis à jour. Il y a une belle liste ici, c'est normal, on met à jour le système. Donc on va faire O, entrée. Et on laisse le process se réaliser tranquillement. Donc je vais le laisser tourner et on se retrouve soit dès qu'il y a un blocage, soit une fois que c'est terminé et en fonction on verra comment on agit. Alors quand vous arrivez à ce genre d'affichage là, c'est des notes de mise à jour. Donc là, vous pouvez donc bien sûr lire le contenu avec les flèches, vous descendez et pour quitter cette petite fenêtre, vous appuyez sur la lettre Q et ça va prendre le relais. Donc dès que vous tombez sur ce genre de fenêtre, vous appuyez donc sur la lettre Q. Là ici, on a des petites fenêtres comme ça. Lorsqu'on fait des mises à jour sur certains process, là ici il demande de redémarrer les services, donc on peut mettre oui ou non, ça dépend de la sensibilité des différents services. Moi je vais mettre oui, ça me pose pas de problème puisque je suis pas sur un truc de production. L'idée ça va être en gros de forcer le redémarrage des paquets lors de la mise à jour. Certains préfèrent maintenant pour éviter que les programmes s'arrêtent pendant le process et forcément augmente le temps d'interruption. Donc on va continuer comme ça tranquillement et à chaque fois qu'il y aura donc des choses qui vont nous stopper, je vous reprends, on les commente, on voit ensemble comment interagir et petit à petit on va finaliser cette mise à jour. Voilà, donc la mise à jour c'est stoppé, on arrive à une erreur, ce que je vous avais parlé juste avant, donc on a une erreur par rapport à Apache 2. Donc là ici, si on essaye de remettre encore la mise à jour, ça va encore bloquer. Donc là, on est passé sur la nouvelle version d'APT ici, puisque on a un changement ici au niveau de l'affichage, donc on va faire O ici pour valider l'installation et on voit qu'on n'arrive toujours pas à le faire. Alors pourquoi il n'y arrive pas ? Parce qu'il n'arrive pas à activer certains modules, comme par exemple ici JavaScript Common. Alors moi tout à l'heure c'était un autre module qu'il n'arrivait pas à activer. Alors malgré le fait de relancer un full upgrade, ça persiste, l'erreur ne veut pas se solutionner et on a beau forcer l'installation, il n'y a rien qui passe. Donc là on va faire un truc simple, c'est qu'on va désinstaller le paquet Apache 2 mais de manière simple, sans supprimer les fichiers de configuration, donc pas avec l'option purge. Comme ça on pourra facilement le réinstaller et ne rien perdre. Mais là au moins on va débloquer le process de mise à jour. Donc ce qu'on va faire, on va faire un apt remove Apache 2, on fait OK, on confirme. Voilà, donc là le paquet est supprimé. On va juste vérifier si l'upgrade, il n'y a plus rien à mettre à jour. Donc là voilà, c'est terminé. Donc maintenant on peut redémarrer notre système et normalement en redémarrant on devrait débloquer la situation côté Apache 2 pour pouvoir le faire fonctionner. Donc là ici, hop, on redémarre et on se retrouve dans quelques instants. Les amis, je viens de redémarrer sur Debian 13 et c'est la merdouille. Regardez, le paquet Apache 2 ne veut pas s'installer. Donc si je lance la commande, donc apt install Apache 2, on a bien un blocage ici, donc il arrive bien à détecter ma commande, il veut bien essayer de l'installer, mais on a un blocage au niveau de ce paquet là. Alors visiblement ce paquet là il pose souci, donc ce qu'on va faire, on va faire méthode B, on va désinstaller ce paquet là, puisque lui nous pose souci, on va le désinstaller. Donc on va faire un apt remove et on va supprimer ce paquet là. OK. Et donc là ici on va réessayer d'installer Apache 2, on va voir ce que ça nous dit.
Et donc là, on a de nouveau une erreur. Un autre paquet vient poser problème, c'est celui-ci. Puisque là, a priori, il me dit que le module n'existe pas alors qu'il est activé. Alors, je ne sais pas si c'est des paquets qui ont été, je dirais, délaissés sur Debian 13, mais visiblement, ça pose des soucis. Et donc, ça tombe bien. Cette vidéo aussi, elle est faite pour voir comment réagir en cas de souci. Et là, si jamais vous rencontrez ce problème-là, on va essayer de le solutionner ensemble. Donc là, je vais faire même punition ici. On va faire un apt remove et on va donc coller le nom du paquet ici. De mémoire, je l'utilise pas particulièrement celui-ci. Voilà, donc en supprimant ces deux paquets, on a réussi à terminer l'installation de Apache 2. Là, c'est bien actif. Et si on fait un service Apache 2 statut, ici, on devrait avoir probablement, hop, c'est plus disponible. On va faire système ctl statut Apache 2. Et là, ici, on devrait avoir un résultat. Voilà, donc Apache 2 est bien exécuté, lancé et actif. Donc, on a solutionné notre problème. Et si, ici, donc même si on a redémarré, on lance un apt full upgrade, normalement, on est bon. Il n'y a pas de mise à jour, tout est nickel. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, maintenant qu'on a redémarré et que le système est clean, on peut toujours tenter de lancer un apt auto remove pour vraiment tout nettoyer, les paquets de l'ancienne version de Debian qui sont obsolètes, qui n'ont plus besoin d'être là. On fait un O, on valide. Voilà, tout est en train de se supprimer tranquillement, donc il va vraiment supprimer tous les vieux trucs. Et une fois que tout est clean, vous pouvez, si vous le souhaitez, redémarrer le système. On va se faire un redémarrage et on va se reconnecter à la bien pour découvrir Debian 13. Là, c'était juste pour nous débugger la situation de blocage. Comme ça, on va voir un petit peu tout ce qui se passe au niveau du démarrage, avec notamment ce qui défile. Parfois, on voit des petites erreurs de kernel passer ou autre. On va essayer de tout regarder. Donc, je vais lancer mon redémarrage. Hop. Je laisse tourner le truc tranquillement et je vous reprends dès qu'on est sur l'écran de connexion. Allez, voilà, cette fois-ci c'est la bonne. Donc on est sur l'écran de connexion et ici Debian 13. Donc déjà on est bien sur le nouveau système, tout s'est passé plus ou moins correctement. On se connecte et donc forcément vous allez voir le même écran que tout à l'heure, mais au moins on se fait à la bien. Donc voilà, déjà premier changement, on les voit tout de suite assez rapidement avec donc l'arrivée de GNOME 48 et notamment ici ce petit bouton d'activité qui est un petit peu différent. Avant il y avait écrit activité, là ici on a le petit bouton qui est différent et qui fonctionne pas exactement pareil qu'avant. Donc là ici, hop, on va juste faire comme tout à l'heure, on va se lancer un NeoFetch. Et ici, on va retrouver les informations mises à jour, donc notamment ici, donc la version de Debian, donc Debian 13 Trixie. Et ici, on est sur le kernel 6.12.41 Deb 13 AMD64. Donc, on a bien fait un saut en avant au niveau du kernel. Et là, ici, au niveau de GNOME, on est sur GNOME 48.3, donc on a fait de gros sauts en avant au niveau de GNOME puisqu'on est passé de 43 à 48 et pour le reste rien n'a changé de spécial. Donc maintenant on va faire un petit peu le point sur les nouveautés de fond. Lors de la mise à jour, j'ai vu notamment passer des choses au niveau applicatif, au niveau PHP, donc avec PHP 8.4 par défaut, qui m'intéresse aussi justement ce point là puisque je m'en sers moi pour héberger notamment mon site web et ça va avoir une incidence sur effectivement mon site web d'avoir une version de PHP 8.4. donc on fait le point tout de suite. Alors côté nouveauté, si on exclut les nouveautés apportées sur GNOME 48, également le nouveau noyau qui apporte de meilleures performances, une meilleure stabilité du système, GNOME 48 pareil, plus de fluidité, des petites modifications par-ci par-là que j'ai parlé déjà dans d'autres vidéos, notamment sur les dernières versions d'Ubuntu ou autres. On fera peut-être un tout petit point juste après
après, il y a une page dédiée aux nouveautés qui sont plus spécifiques à Debian 13. Donc ils ont donc sur leur site officiel une note de mise à jour et on va faire un petit peu le point sur les mises à jour principales qui ont été apportées avec cette Debian 13 et on va pas forcément rentrer dans le détail de toutes les applications de manière spécifique, même s'il y a une liste un petit peu détaillée. Je vais surtout vous parler de celles que je maîtrise, que je connais un petit peu mieux. Alors là, concernant les nouveautés principales ici, donc vous avez un petit wiki ici qui vous donne certaines nouveautés. Donc là c'est en anglais, c'est vraiment très spécifique. Nous on va se cantonner sur cette liste là en français déjà pour commencer. Donc on a du nouveau matos pris en charge, notamment cette architecture là, la RISC-V 64 bits. Donc pour ceux qui ont ce type de matos là, alors je sais pas exactement quel type de matos possède cette architecture, vous pourrez l'utiliser au travers de Debian 13. Donc vous avez maintenant un espace utilisateur 32 bits partiel. Donc là il y a une note ici sur la prise en charge réduite. Donc si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur cette prise en charge réduite, donc voilà, tout est précisé ici. Donc ensuite ici, donc comme je vous le disais, la prise en charge de RISC-V 64, donc ça c'est la nouvelle architecture, donc protection contre les attaques de type ROP et COP-JOP sur AMD 64 et ARM 64, donc vous avez des nouvelles protections ici qui ont été implémentées, donc ça va forcément ajouter une couche de sécurité qui est toujours bon à prendre. Vous avez la prise en charge du HTTP boot, ça je trouve ça plutôt sympa, donc si jamais votre matos le gère, vous pourrez booter directement sur une URL pour installer le système. Et ça pour les installations automatisées, ça peut être vraiment très pratique. Alors là ensuite il y a une petite note en anglais, même eux ils ont même pas réussi à le traduire en français, donc le spell checking support in Qt Web Engine Web Browser, donc visiblement ça concerne les navigateurs web. Alors je vais pas rentrer dans le détail, je sais pas trop à quoi ça correspond et je pense que c'est pas forcément très intéressant. Alors ça par contre c'est un petit peu plus intéressant, ils ont fait une transition au niveau de la gestion de l'heure pour éviter d'avoir un bug au-delà de 2038, donc un petit peu comme le bug de l'an 2000. Donc avec ce changement là vous ne serez pas bloqué, donc voilà, c'est toujours bien d'avoir pensé à ça, même si 2038 ça nous prolonge quand même assez loin. Il y aura probablement de nouvelles versions de Debian. Ensuite ici hein, les contributeurs de Debian ont vraiment amélioré la façon dont vous pouvez contrôler et garantir que les applications que vous utilisez sur votre système n'ont pas été compromis par des trucs malveillants. Donc vous avez ici un nouveau paquet qui va permettre de solutionner ça, ou en tout cas de contrôler tout ça. Ensuite, vous avez ici la prise en charge de HTTP 3 dans curl, donc qui propose des nouveautés là-dessus. Vous avez ici donc un petit point en anglais, c'est pas forcément très intéressant. Là aussi, il parle de Chromium et du Qt Web Engine. Vous avez donc les environnements de bureau qu'on a vu notamment GNOME 48. Vous avez également KDE Plasma qui passe en version 6.3, LXDE en version 13, LXQt en 2.1.0 et XFCE en 4.20. Donc vous avez des nouveautés sur la partie environnement de bureau, que vous soyez sur GNOME ou sur les autres environnements populaires. Donc vous aurez bien sûr les nouveautés qui vont aller avec. Les applications qui ont été mises à jour aussi, LibreOffice qui passe en version 25 et GNU Cache qui passe ici en 5.10. Ensuite ici c'est tous les applicatifs ici qui ont été mis à jour et moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est Debian et PHP. Donc là ici on passe de la 2.4.62 à la 2.4.64 côté Apache. Donc là il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés là-dessus. Par contre ce qui va avoir une incidence ici, je ne sais pas s'ils l'ont précisé, voilà ils l'ont précisé, on passe de PHP 8.2 à 8.4. Moi actuellement j'utilise la 8.3, donc on va pouvoir quand même utiliser d'autres sources pour pouvoir rester en 8.3 et faire cohabiter la 8.4, mais ça peut avoir effectivement une incidence non négligeable sur les sites que vous hébergez et ça pourrait avoir des petites galères si le code source n'est pas compatible. Donc pensez bien ici à faire attention sur ce point là. Pour ceux qui veulent mettre à jour un serveur de production, pensez bien à tester vos applicatifs sur la version 8.4 de PHP. Donc Postfix, ça aussi je l'utilise pas mal, j'en parlerai certainement aussi sur la chaîne pour faire des serveurs mail. J'ai pas mal de serveurs aussi qui tournent là-dessus, des serveurs IMAP et SMTP qui tournent avec Postfix et Dovecot. Donc
donc là on est en version 3.10, donc ça intéressant là-dessus. PostgreSQL on passe en version 17, alors j'ai pas vu mais MariaDB ici, donc on passe de la 10.11 à la 11.8, donc ça aussi c'est quand même une mise à jour non substantielle. Il va falloir vérifier si vos requêtes ne posent pas de soucis, si vos applicatifs fonctionnent bien avec cette nouvelle version de MariaDB. Ça c'est vraiment les trucs qu'il faut contrôler lorsque vous faites la mise à niveau de Debian, c'est surtout tous les petits applicatifs, voir si vos différents codes, vos différents scripts ou applications que vous utilisez sont compatibles avec ces nouvelles versions qui parfois vont effectivement apporter des incompatibilités. Alors grosse mise à niveau ici au niveau de GIMP, on est sur la 3.0.4 alors qu'on était sur la 2.10, donc là aussi on fait un bond en avant. Alors Exim ici on passe de la 4.96 à la 4.98, alors je suis pas hyper fan de Exim, je préfère vraiment Postfix, et là par contre on reste sur une mise à jour quand même relativement mineure, donc je pense qu'il n'y aura pas trop de modifications. Pareil pour ceux qui veulent faire du serveur DNS avec Debian, donc vous passez donc de bind sur 9.18 à la 9.20, donc là il n'y a pas aussi de grosses modifications substantielles là-dessus. Nginx, là aussi on reste sur des modifications je pense relativement légères. OpenJDK, là on passe de la 17 à la 21, donc là aussi ça peut effectivement avoir une incidence. OpenSSL, on passe de 3.0 à 3.5 et voilà. Après bien sûr s'il y a d'autres applications, je vais pas toutes les faire, mais voilà pour les principales et en tout cas celles que j'utilise. Donc là ici Plasma 6, donc il donne toutes les infos concernant les nouveautés de Plasma 6, mais d'une manière générale je pense qu'on a fait le tour déjà sur les nouveautés principales de Debian 13. On va juste faire quelques points sur ce qu'apportent les nouveautés au niveau de GNOME et au niveau du noyau. Alors quelques mots vite fait sur GNOME 48. Alors là ici vous avez une note de mise à jour officielle sur le site de GNOME. C'est toujours bien de prendre les vraies infos depuis les sites officiels, et donc vous avez toutes les nouveautés qui ont été apportées, avec notamment ici le fait de pouvoir regrouper les notifications, donc nouveautés aussi au niveau de l'ergonomie, des améliorations au niveau de la performance, donc ça c'est vraiment intéressant et je le ressens d'ailleurs là sur cette machine virtuelle. On a vraiment une fluidité qui est vraiment parfaite, pas de souci de ce côté là. Vous avez le gestionnaire ici d'images, le visionneur d'images qui s'est un petit peu amélioré aussi, on peut cropper un petit peu mieux, voilà, c'est des petites nouveautés toujours bonnes à prendre au niveau du système. Voilà, ça va hériter sur tous les systèmes qui utilisent GNOME 48 et forcément c'est le cas de Debian et d'autres systèmes aussi, donc c'est pas propre à Debian à proprement parler. Donc, ensuite il y a eu l'implémentation de temps d'écran un petit peu comme chez Apple, donc pour permettre de mieux suivre ici la durée d'utilisation de votre écran, donc ça c'est plutôt pour le bien-être. Vous avez des améliorations au niveau de la batterie, etc. Donc voilà, je vais pas faire le détail, mais grosso modo ça apporte pas mal de petites nouveautés par-ci par-là, et maintenant vous allez pouvoir en bénéficier au travers de Debian 13. Alors concernant le noyau 6.12, il y a pas mal d'articles et de sites qui abordent le sujet. Alors je vous avoue que c'est un petit peu complexe, donc on va pas forcément rentrer dans le détail, mais grosso modo vous allez avoir de meilleures performances grâce à l'implémentation de certaines fonctions. Vous allez avoir un support accru sur certains matos comme le Raspberry Pi 5, comme certains ordinateurs portables, etc. Amélioration au niveau de la performance des systèmes de fichiers, de certains systèmes de fichiers. Voilà, prise en charge de nouveaux matos, donc ça on l'a vu aussi au travers de la note de mise à jour de Debian. Cet article je le trouve assez bien fait et assez synthétique sur le sujet, il est assez bien expliqué. Donc là ici vous avez cette nouvelle implémentation pré-NTRT qui va permettre ici de pouvoir exécuter des choses en temps réel, et ça va forcément améliorer drastiquement je dirais la performance pour l'exécution de certaines tâches. Vous avez ici voilà le nouveau matos, donc je vais pas rentrer dans des détails trop techniques. Je vous mettrai si vous voulez le lien en description, comme ça vous pourrez voir un petit peu les nouveautés là-dessus. Voilà, un côté matos, vous avez des nouvelles choses qui sont prises en charge, notamment ici sur la partie Nvidia, sur les ordinateurs portables, Raspberry Pi 5. Vous avez des QR codes sur les kernels Panic, où en gros vous allez pouvoir directement certainement peut-être récupérer des infos plus claires. Comme je vous l'ai dit, je vous le mets en description. Et pour terminer, on va aborder ce petit point particulier, c'est les problèmes à connaître avant de faire une mise à niveau pour Trixie. Donc là en gros ce qui est bien, Debian ils pensent un petit peu à tout, et ils ont une partie qui concerne les problèmes à connaître
pour les process de mise à jour, pour éviter de se lancer dans l'aventure alors que vous allez forcément échouer le truc. Là notamment par exemple du fait qu'il y a un support réduit sur l'architecture i386, votre processeur pourrait peut-être ne pas bien fonctionner et donc ça pourrait échouer. Donc là ils vous font une petite note là-dessus. Vous avez également par exemple ici sur l'espace boot, donc la partition boot, bien vérifier que vous avez suffisamment d'espace, sinon ça va pas fonctionner, vous allez tout foirer. Donc ça c'est intéressant également. Là aussi petit avertissement là-dessus. Alors ça c'est sur le nouveau système, visiblement le répertoire TMP va passer directement en mémoire vive et du coup là aussi c'est une note là-dessus, il faut faire attention à ce point là pour éviter d'avoir des soucis. Donc vous aurez tout ce qui va être fichier temporaire qui va être sur la mémoire vive et forcément ça va avoir une incidence sur la mémoire disponible allouée au niveau de votre système. Donc ça c'est quand même à savoir, ça va être un petit peu plus consommateur. Vous avez ici OpenSSH Server qui ne lit plus ce fichier là, donc le .pam environnement. OpenSSH ne gère plus les clés DSA, donc voilà, c'est des choses à connaître. Les commandes last, lastSB et lastlog ont été remplacées, donc vous avez les équivalents ici. Les systèmes de fichiers chiffrés ont besoin du paquet systemd crypt setup. Voilà, tout un tas de petites choses que je vous invite à prendre connaissance. C'est assez long, on va pas toutes les commenter ici et ça vous aidera peut-être lorsque vous avez des difficultés à peut-être trouver des solutions, parce que parfois vous avez effectivement les solutions qui sont là. Ah, pourquoi ça marche pas? En fait il avait précisé, il suffisait d'aller lire la doc ici et vous avez ici notamment les bugs sévères connus, donc tout un tas de bugs ici qui ont été répertoriés. Et c'est ça aussi l'avantage d'être sur un système où vous avez énormément de contributeurs, une très grosse communauté. Ça permet d'avoir un maximum d'infos sur les difficultés que vous pouvez rencontrer, les bugs éventuels, et vu qu'il y a énormément d'utilisateurs, forcément il y a tout un tas de cas de figure qui peuvent être rencontrés et énormément de bugs qui peuvent être remontés, et du coup on a souvent des solutions, des alternatives, des choses qui vont nous permettre de solutionner tout ça. Je vous laisse donc prendre connaissance de tous ces points. Je vous mettrai bien sûr les différents éléments en description de la vidéo, comme ça vous pourrez retrouver en quelques clics toutes les infos. En tout cas de mon côté, mis à part cette petite couille avec Apache 2, globalement ça s'est bien passé. On a un système, vous voyez, qui fonctionne, j'arrive à surfer sans difficulté. Je ferai bien sûr le process sur mon serveur de production où j'ai mon site web et je vous dirai si j'ai des difficultés. Il est possible qu'il y ait effectivement des petites problématiques, donc je verrai un petit peu comment ça se passe et je vous ferai une remontée d'infos là-dessus, peut-être avec une vidéo courte. Je verrai un petit peu selon les infos qu'ils seront à transmettre. Sur ce, il est temps de vous laisser sur la conclusion. Et voilà les amis, on vient de terminer notre upgrade vers Debian 13 et on a fait un petit tour d'horizon sur les nouveautés. Alors comme vous l'avez vu, des fois ça se passe pas forcément super bien. Si jamais de votre côté, vous aussi vous avez une difficulté, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Au plus on est à partager nos difficultés et peut-être au plus on pourra remonter les infos et faire en sorte que petit à petit ça se corrige et qu'on ait un truc vraiment hyper fiable. En tout cas, ça se contournait relativement facilement les difficultés que j'ai, et j'ai jamais eu de difficultés majeures sur du Debian. Il y a toujours des petites bidouilles, mais c'est bien comme ça de le faire un petit peu à blanc, de voir les difficultés qu'il y a. Et ce que je vous recommande, si vous avez la possibilité de le faire, c'est toujours de faire un snapshot si c'est possible, ou une sauvegarde complète de votre système avant la mise à jour. C'est vraiment très important parce que si vous avez une couille au niveau de la base de données, au niveau de quoi que ce soit et que vous perdez vos données, là ça peut être vraiment très problématique. De toute façon, je pense que la plupart des personnes qui sont en production ont quand même une solution de sauvegarde. Pour moi, c'est le minimum syndical à avoir. En tout cas, je suis très content d'avoir pu partager cette mise à niveau avec vous directement depuis mon PC et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de likes et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Concernant les prochains contenus, j'ai encore pas mal de tests produits à vous présenter. Je sais, certains préfèrent peut-être les tutos ou les logiciels, les trucs comme ça. Vous inquiétez pas, il y en aura aussi. Il y en aura pour tout le monde et il y aura même des petits cadeaux si vous êtes sage, mais je suis sûr que vous l'êtes. Sur ce, il est temps de monter cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao les geeks!